Bonjour. Voici la deuxième séance de 3 heures de paysage sur la toile de lin. Donc voilà, comme je disais dans les vidéos précédentes, ici je vais m'attaquer aujourd'hui je vais continuer de travailler sur le bâtiment et je débuterai aussi le travail de l'eau, de Grand Canal. Ok. Donc, encore une fois, on continue de parler sur les particularités de travailler sur la toile de lin. Donc, encore une fois, j'ai utilisé le pinceau poil de porc. Là, je vais vous montrer en ce moment, vous voyez celle-ci, c'est surtout celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui. Et le deuxième pinceau, c'est de la même dimension, mais en fait, de la dimension un petit peu plus grande, mais de le même type de pinceau. Donc, c'est le pinceau de poil de porc, très rigide et qui n'est pas très épais. Donc, ce qui nous permet et continuer à développer les couleurs, rechercher de plus en plus les coloris. Et comme je disais déjà dans la vidéo précédente, de travailler pratiquement très proche avec les couleurs qu'on veut avoir à la fin, donc les couleurs finales. Donc on applique encore une fois, vous voyez ici, une partie de toile blanc et tout de suite la couleur qui était appliquée, c'est la couleur déjà qui est très proche de ce que je veux voir vers la fin. Donc ça nous permet, c'est justement, c'est la toile de lin nous permet, encore une fois, je répète que c'est une toile qui absorbe beaucoup de la peinture et qui nous permet d'appliquer facilement, de commencer comme avec les couches assez minces, presque en frottant les couleurs, ça nous permet d'appliquer et avoir de bons résultats. Mais évidemment, il faut avoir l'idée, c'est très important, avoir l'idée dès le début, qu'est-ce qu'on recherche en fait. Là, on sait qu'en peinture, donc il faut partir avec un concept de qu'est-ce qu'on veut comme les effets finaux et ensuite à rechercher les nuances coloristiques pour trouver je dirais, cette concept coloristique qu'on a l'idée, mais on ne peut jamais savoir les couleurs dès le début, quelle couleur exacte, parce que les couleurs agissent différemment dès qu'on applique une couleur près de l'autre. Donc, ça donne les effets tout à fait différents. Okay? Donc voilà, c'est pour cette raison, ça prend un petit peu de cette recherche coloristique, mais avec le toile de lin, comme on applique, on approfondit et ça s'applique très bien. Comme vous voyez ici, évidemment, comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas encore commencé à faire tous les détails, mais je recherche toujours à la recherche de solutions coloristiques, comme vous voyez ici, de façon générale ici. Donc, par exemple, les murs ici, les nuances dans l'ombre, chercher les différences entre l'ombre et la lumière qui est ici, c'est quoi les couleurs. Les couleurs sont légèrement différentes dépendamment des couleurs du bâtiment. Et ça m'a permis comme créer cette harmonie coloristique qui nous donne dans l'impression générale, l'espèce de luminosité et de perception de l'espace. Donc, voilà, donc aujourd'hui on est rendu dans la deuxième étape de tableau. Comme les bâtiments à gauche, comme vous voyez ici, c'est juste le débuté, c'est vraiment encore une fois. Mais quand même, déjà, dès le début, je cherche les couleurs principales. Ça se peut que je vais les changer, je ne suis pas encore très satisfait. Avec celle-ci, je me suis concentré beaucoup pour l'instant sur le bâtiment en deuxième plan. Donc c'est ici et je veux être satisfait, complètement satisfait avec mes coloris de jeux d'ombre et de lumière avant de commencer à travailler les détails et d'embarquer sur le grand bâtiment qui sont plus en premier plan comme vous voyez ici à gauche. Donc, particularité évidemment, comme je dis, cette facilité d'application de couleurs, c'est particulièrement agréable. Donc, ceux qui sont intéressés
à l'école de développer les techniques de travail sur le travail les textures de toile de laine, on va pouvoir peut-être faire des cours spécifiques là-dessus. Okay? Comme vous voyez, la procédure est légèrement différente. Donc, merci beaucoup et on va se rencontrer à la prochaine étape.